le partenariat renforcé entre l'UE et l'Égypte. Hier au Caire, c'est une enveloppe de 7,4 milliards d'euros qui a été annoncée par une délégation de 5 leaders européens. Des financements destinés à mieux endiguer le flux migratoire traversant la Méditerranée. Un partenariat stratégique également visant à accroître la coopération dans les énergies renouvelables, le commerce et la sécurité. Le but, soutenir une économie égyptienne déliquescente, rongée par une inflation qui pourrait atteindre 45% en fin d'année. Dans le détail, le plan prévoit 5 milliards d'euros d'assistance macroéconomique, 1,8 milliard d'investissements et 600 millions d'euros de subventions. On poursuit avec ces révélations concernant Crédit Suisse. 2 ans après son rachat en catastrophe par UBS, on a appris que la banque helvétique avait versé 33 milliards d'euros de bonus en 10 ans, en dépit de la tourmente dans laquelle elle se trouvait. Information de l'hebdomadaire Sonntag Zeitung, citant un rapport des avocats d'UBS dans le cadre des poursuites déclenchées par des investisseurs lésés. Chaque année, ce sont donc des primes d'1 million de francs suisses qui ont été versées à chacun des gestionnaires de risque sur cette période, et ce, en dépit de la mauvaise santé financière de Crédit Suisse. Selon les révélations, les bonus auraient été puisés dans les filiales de la banque pour renflouer la holding qui versait les dividendes sous forme de prêts à court terme. Terminons par le chiffre du week-end. 350 millions de dollars, c'est le montant de l'amende infligée à JP Morgan par la Réserve fédérale et le Bureau de la monnaie. Les instances de supervision des banques ont sanctionné le numéro 1 de Wall Street pour défaillance de son dispositif de contrôle de trading. Des infractions qui ont duré près de 10 années et ont porté sur des milliards de transactions. Une trentaine de places de marché ont été ainsi concernées dans le monde. Il s'agit de la seconde pénalité en 4 ans pour JP Morgan, qui a lui-même identifié le défaut de supervision. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec un CAC 40 à l'équilibre, qui culmine à 8164 points. L'indice parisien a frémi de plus 0,04%. À noter qu'il est toujours au beau fixe et qu'il s'est offert plus 1,8% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, au contraire, le DAX a très légèrement décru, moins 0,03% à 17 936 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il s'est renforcé de plus 1,07%. À Londres, le FTSE a modérément décliné également, moins 0,2%. Il pointe à 7 727 points et sur l'ensemble de la semaine, c'est néanmoins du vert. Il se redresse de plus 0,76%. Outre-Atlantique, Wall Street n'aura pas vécu de 20e semaine de hausse d'affilée. Le Dow Jones a lâché moins 0,49% et en hebdo, il cède moins 0,14%. Le S&P 500, lui, s'est délesté de moins 0,65% et il stagne de moins 0,02% sur la semaine. Et le Nasdaq Composite, enfin, a abandonné moins 0,96%. Et sur sa performance hebdomadaire, il a rendu moins 0,29%. Par ailleurs, les prix du pétrole se maintiennent à la hausse. Le baril de Brent se négocie à 85,35 $ et a grimpé de plus 3,48% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a bondi de plus 3,79% sur la semaine et s'établit à 81,04 $. Du côté des devises, enfin, l'euro est stable face au billet vert et s'établit à 1,0888 $. Terminons par le Nikkei. L'indice japonais s'est propulsé de 2,67% ce matin dans l'attente du changement de politique monétaire de la BOJ qui devrait intervenir demain. Voilà pour les news. On va se retrouver juste après une petite pause pour ChronoCac avec Mathieu Serron. À tout de suite.